que la majorité de points que j'avais prévus ici. Et par conséquent, je vais tâcher d'être vraiment le plus bref possible. Puisque nous parlons de la physique quantique, j'aimerais que, ça c'est de ce que moi j'ai appris de la physique quantique, que nous tous, nous puissions comprendre que nous sommes des énergies. Parce qu'il a dit, on a parlé des ondes, on a parlé des fréquences, et donc nous devons parler de l'énergie. Et que chacun de nous est énergie. Rien à faire. Si vous comprenez que nous sommes tous des énergies, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de frontière entre les énergies. Et si vous pouviez sentir les énergies, vous allez voir que tel que nous sommes ici, nos énergies sont fusionnées. Et que nous faisons comme si nous sommes un. Et s'il y a une énergie qui est de basse fréquence, celui qui sent les énergies peut sentir directement qu'il y a une basse fréquence ici. Voilà pourquoi Dr Julius fait des merveilles par rapport à ça. Voilà pourquoi aussi, vous pouvez être ici et dire à votre enfant qui est resté à la maison de faire telle ou telle autre chose que vous avez oublié de faire, sans vous déplacer. Je suis arrivé à le faire plusieurs fois. Je n'utilise pas les énergies négativement, comme il a dit. Je ne manipule pas non plus les énergies. Je préfère plutôt, quand je sais que par exemple à la maison, j'ai oublié quelque chose, je peux envoyer un message, par exemple, dire à mon épouse, voilà, il y a ça, ça, ça que j'ai oublié de faire, fais-le. Et je vais rentrer, je trouve que mon épouse a fait ce que j'ai demandé. Je peux être en chambre, j'ai dit qu'on le fasse quelque chose dehors, et ça se fait. Nous sommes des énergies. Et lorsque nous sommes conscients que nous sommes des énergies, rien ne va vous arrêter. Je dis bien, rien ne va vous arrêter. Sauf que chacun va faire les choses en fonction de sa conscience. Alors, puisque nous parlons de l'imagination, je voulais commencer par cet élément, que vous comprenez que si nous sommes des énergies, nous pouvons imaginer tout ce que nous pouvons faire. Albert Einstein a dit, imagination is everything. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire part de l'imagination. Et les autres disent que le monde est d'abord mental, c'est-à-dire tout part de l'aspect non tangible et ça devient corps. Et puisque nous sommes dans cet élément quantique, avant que je vous parle de l'exercice qu'on va faire, comprenons aussi que notre corps est déjà cette énergie. C'est-à-dire, parce qu'il s'agit de la physique quantique, quand je prends des boules, je n'ai pas des éléments ici, je prends des boules, je mets dans un récipient, je commence à faire tourner, personne ne va me dire où se trouve telle boule ou telle autre. Parce que ce sera en mouvement de façon constante. C'est ce qui arrive au niveau des particules dans notre corps. Donc personne ne sait dire que la boule X est à tel niveau. Non. Il suffit de prendre la photo pour voir maintenant que tel était. Mais pendant que je dis par ma photo que ça se trouve à tel endroit, le mouvement continue et donc on ne finit pas. Tout est en perpétuel mouvement. Maintenant, ce qui fait que nous puissions voir certaines choses et ne pas voir d'autres, c'est le fait que certaines choses sont ou bien certaines particules sont en mouvement rapide, qui sont de hautes fréquences, d'autres en mouvement lent, qui sont de basses fréquences. Et quand ça devient des mouvements lents, de basse fréquence, alors ça devient physique. Voilà pourquoi notre corps est aussi physique, parce que la fréquence baisse. Mais quand la fréquence augmente, on ne voit pas. Imaginez seulement que une mangue tombe, personne n'aura peut-être vu la mangue tomber, mais nous verrons seulement la mangue par terre. En train de tomber, peut-être au moins la tête. Pourquoi? La fréquence était élevée. Mais quand c'est stationnaire, la fréquence est basse. C'est ça ce que je voulais vous dire. Alors, pour que nous puissions comprendre que l'imagination est très importante pour nous, je vais vous demander de faire un exercice. Un premier exercice. Soyez détendus. Fermez les yeux. Ce sera rapide, hein? Ça nous prend 2-3 secondes. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Alors, imaginez, chacun de vous, que vous avez une orange en main. C'est une orange de couleur jaune et que vous commencez à couper. Vous mettez un peu de piment et vous commencez à presser. Mettez dans la bouche
et l'orange est en train de donner un goût très succulent, continuez à presser. L'orange est tellement bon que vous continuez à presser encore davantage. Et quand vous avez pressé, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de jus et c'est fini. Ouvrez les yeux. Qui a fait l'exercice d'abord? Ok. Qui a salivé? Vous m'en hein? Hein? Votre cerveau a reçu l'information sans avoir vu l'orange et vous avez salivé. C'est ça ce que ça veut dire imaginer. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Vous pouvez le faire dans un autre cadre et dans un autre domaine. Deuxième exercice. Fermez les yeux. Ça va prendre... pensez à tout. Pensez à tout ce que vous voulez penser. Pensez à je ne sais quoi. Mais attention, ne pensez pas à un éléphant blanc. Pensez à tout ce que vous voulez. Mais ne pensez pas à un éléphant blanc. Pensez à tout, sauf à un éléphant blanc. Merci. Ouvrez les yeux. Qui a pensé à un éléphant blanc? C'est-à-dire, il n'y a aucune phrase qui marche avec l'imagination. C'est les images, c'est les symboles. Moi, je vous ai dit de ne pas penser à l'éléphant blanc. Mais Binomoko, votre subconscient a pris l'éléphant blanc et il a pensé à l'éléphant blanc. Je vous donne ces deux exemples. Premièrement, pour vous dire que vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Vous avez imaginé pour l'orange, ça vous a produit un résultat parce que vous avez salivé. Et votre cerveau sait que au lieu orange. Et le cerveau le sait. Et c'est ça l'information que le cerveau a pris. De même, si vous imaginez autre chose maintenant, votre cerveau prendra l'information telle que vous donnez. Et il va vous donner le résultat. De deux, Coach James a dit, d'accord, boya pauvreté. Tant que vous avez boya pauvreté, il y a une pauvreté. Votre cerveau prend, et que ce soit négatif ou positif, le mot qui est sorti, c'est le mot-clé que le cerveau prend. Il n'a pas besoin de phrases. Alors, grâce à l'imagination, vous allez comprendre le style linguistique qu'il faut utiliser. Évitez de l'utiliser en négatif parce qu'il vous produira un résultat négatif, peu importe le mot que vous donnez. Regardez bien les sportifs. Parfois, vous êtes un peu distrait. Moi, je suis beaucoup tous les sports parce que je vais au-delà de ce que je vois. Quand on interviewe un sportif, n'importe lequel, il va vous dire, comment était le match? Ah, vous savez, ce n'était pas facile. Hein? Ils ne disent jamais c'était difficile. Ils disent, ce n'était pas facile. Ou bien ils vont vous dire, le match de demain ne sera pas facile. Pourquoi? C'est le mot facile qui est important pour le subconscient. Voilà l'autre aspect de l'imagination. Alors, le premier point dont je vais parler est le fait que les images que nous créons existent déjà en réalité. Ça existe. Nous ne le créons pas. Mais seulement nous nous connectons à cette fréquence. Ça existe quelque part. Parce que, comme on le dit, par rapport à la physique quantique, tout ce que nous pouvons imaginer est déjà existant. Coach Julius l'a dit, le passé, le futur et le présent est déjà existant. Alors, quand moi je commence à imaginer, ce que je vois, c'est ce qui existe. Et il existe, je me connecte à cette fréquence et il vient à moi. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé, mais je crois que c'est la première vérité. Expérimentez, ne me croyez pas. Expérimentez et faites l'expérience et vous allez dire, oui, maintenant je suis convaincu. En termes de spiritualité ou en termes de développement personnel, il n'est pas bon de croire comme un dogme, comme à l'église. Il est bon d'expérimenter et quand vous expérimentez, vous allez dire si oui ou non, ce que je dis est vrai. Moi, je le dis parce que je sais que c'est comme ça. Donc, le monde, il est déjà tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous, maintenant, lorsque je commence à me dire, comme je vous ai dit l'orange, je suis certain que l'orange de Dr Véro n'est pas l'orange de madame qui est là-bas. Chacun a vu son orange.
mais c'est l'orange. Voilà ce que ça veut dire. Donc chacun s'est connecté à son orange et à la fréquence de cet orange-là. Deuxièmement, l'imagination est plus puissante que le rêve et plus puissante que l'intelligence. Voilà pourquoi Albert Einstein a dit « Imagination is everything ». Et pourquoi c'est plus puissant que le rêve? Parce que vous pouvez rêver quelque chose de mauvais et grâce à votre imagination, vous modifiez ce rêve et le rêve meurt. C'est votre imagination qui va faire que les choses changent. Même si ce rêve devait s'accomplir, il ne va plus s'accomplir parce que vous avez imaginé autre chose qui est plus positif que ce rêve-là. De même, vous pouvez être très intelligent en classe. Vous êtes très intelligent. Ou bien pas en classe, vous travaillez, vous êtes en train de résoudre un problème au bureau, vous restez pendant des heures et des heures, vous vous dites « Ah, mais comment je n'arrive pas à trouver une solution ?» Et parfois, et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe, vous allez vous dire « Bon, écoutez, bon, je laisse d'abord tout ça, je vais un peu rafraîchir ma mémoire, je prends un café si vous êtes au bureau, ou bien je vais prendre un peu de l'air, ou si vous êtes fumeur, vous dites « Bon, je vais un peu fumer quelque part, et puis je reviens sur ça. » Et pendant que vous sortez, vous prenez votre cigarette, hein, je ne vous conseille pas de fumer, j'ai fait un cours de tabagisme, c'est très affreux de fumer, mais bon, prenons l'exemple. Vous êtes en train de prendre, et pendant que vous fumez, paf, un déclic qui arrive. Ah, je comprends. Pourquoi? C'est tout simplement parce que vous avez mis votre conscient en veilleuse. Vous vous êtes détendu. Vous vous êtes mis à l'air libre. Votre subconscient fait remonter la solution que vous étiez en train de chercher pendant des heures et des heures dans votre bureau. Et justement, ça, c'est plus fort que l'intelligence. Et beaucoup de personnes ont résolu leurs problèmes grâce à l'imagination et non pas grâce à leur intelligence. Voilà pourquoi Albert Einstein, l'un des grands savants du XXe siècle, l'a dit. Tout humain a la capacité de faire usage de son imagination. Donc aujourd'hui, vous avez compris que lorsqu'on parle d'imagination, c'est tout le monde qui peut le faire. Parce que nous le faisons déjà. Et la majorité de ceux qui le font négativement. Je vais donner un exemple. Moi, je suis en marketing relationnel. Je travaille, je suis en partenariat avec Forever Living Product. Et Forever nous offre de temps en temps des voyages, etc. Et en 2018, j'ai retenu cet exemple parce que j'avais réagi un peu avec un peu plus de violence verbalement. Nous devrions aller aux États-Unis. On nous a offert le voyage. Mais on ne nous offre pas le visa. Vous avez compris, non? Alors, on nous a dit, bon, vous allez partir, vous allez partir, vous allez partir. Ok. Chacun va présenter son dossier à l'ambassade et que l'ambassade vous délivre le visa. Et une fois que vous avez le visa, vous allez, nous, on vous paie le billet. Quelqu'un vient me poser la question. Donc, surtout, c'est oui. Bon, ceci qu'on aux États-Unis, c'est sur visa. Oh. Pourquoi on dit tout ceux qui sont sur visa, il y a tout là, ceux qui sont sur visa. Et donc, du coup, on ont visa. Hein? On jette. Il y a un ça que, aux visa pour l'année, aux visa parce que, on crée fréquence, on imagine scénario, aux visa. Et le on imagine scénario, aux visa, tant qu'on comme à l'ambassade, visa exaté. Il y a eu des choses comme ça, il y a beaucoup d'exemples que je peux encore citer et que vous devez comprendre. Donc tout le monde a la capacité de le faire, mais souvent on le fait négativement. Et la personne ayant dit négativement, je l'ai rappelé alors pour qu'il le fasse positivement. Et quand vous le faites positivement, ça peut marcher. J'ai dit ça peut marcher parce que vous devez ajouter, comme a dit Coach Julius, les épices. Ce n'est pas l'imagination seule qui marche. Il faut lui donner un peu de force. Et c'est là où l'émotion vient tout faire. Vous avez imaginé une belle maison et vous avez dit, vous devez avoir cette belle maison. Et alors, mettez de l'émotion. Mettez les couleurs, mettez l'ambiance, mettez la joie, mettez tout ce que vous devez mettre dans cette maison pour que votre cerveau puisse le prendre comme étant vôtre et vous le rendre en physique.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je ne saurais pas faire plusieurs exercices, mais je vous le dis déjà. Quand vous imaginez quelque chose, beaucoup le font déjà. Vous vous imaginez, oui, j'ai donné l'exemple de la maison, donc vous pouvez prendre ça. Vous imaginez que vous devez avoir une maison à vous et que cette maison doit être de telle couleur, de telle taille. Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a la pelouse? Quelle est l'ambiance qui y règne? Comment vous vous sentez dans cette maison? Il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de l'entente, la joie. Et dans cette maison, vous avez donné à la maison la forme. C'est plus vous donner de l'émotion à cela que votre imagination va devenir concret. En fait, qu'est-ce que vous faites? Puisque nous parlons de la physique quantique, lorsque vous êtes en train d'imaginer, vous êtes en train de, je peux dire manipuler l'énergie, non. Vous êtes en train de rassembler les particules d'énergie qui va faire votre maison sur le plan, comme il a dit, sur un autre monde. Sur le plan imaginaire, peut-être s'il faut le dire. Vous rassemblez les particules d'énergie qui va faire votre maison. L'émotion va amener encore d'autres éléments de l'énergie. Une fois que votre cerveau a capté cela, cela va vous être rendu en physique. Peu importe le temps que ça va faire, mais plus vous le faites et plus vous mettez de l'émotion, vous allez voir que ça va se réaliser. Alors, la dernière chose est, bon, pas la dernière, mais l'imagination, oui, devient concret avec l'émotion. L'imagination est une compétence à développer. J'ai dit que tout le monde peut le faire, mais c'est une compétence à développer. Ce n'est pas parce que je suis allé aujourd'hui m'asseoir, je me détends, je commence à imaginer ceci, ça n'a pas marché, que je vais dire non, et simbagité, mais pas en non, non. Cerveau na yo et mesana nangote. Et ça cerveau na yo chance et mesana nango. Ce qui le simbité, lobby zongela, lobby okuino zongela. Si au moins la image comme clair, vous mettez de l'énergie, vous mettez de l'émotion, vous mettez de l'ambiance dans votre imagination et vous allez commencer à vous rendre compte que tout marche. Papa, vous pouvez imaginer que au long de mutuka awa au petit campus sans embouteillage. C'est ça. Hein? Je prends la chose la plus simple. Au côté de mutuka, avant de démarrer au Fandi, au Fungoli Nzela Yomoro par imagination, petit campus, et puis ok, tu oublies même. Quand vous avez conduit au moins, on va pas encore mis la campus, on dit non, c'est vrai, hein? Na mon embouteillage, au Fungoli Nzela Yomoro. Ça marche, hein? Na Fungola Nzela. Coach, na Fungola Nzela. Attends, embouteillage, na Fungola Nzela. Donc, vous pouvez arriver à faire même des petites choses avec l'imagination et vous rendre compte que ça marche. J'ai toujours donné un exemple, j'aime donner cet exemple, ça c'est mon exemple. J'avais 32, 33 ans. Je me suis dit, moi, je dois être chez moi avant 40 ans. Mais là où je travaillais chez l'État, je n'avais pas forcément les ressources pour acheter une maison. Mais je m'étais dit, avant 40 ans, je n'ai pas dit 40 ans, avant 40 ans, je dois être chez moi. J'ai commencé à faire les choses normalement, à vivre normalement, etc. Et puis je suis passé d'opportunité de travail en opportunité de travail, et puis l'opportunité de travail en opportunité de travail, et je me suis rendu compte qu'à 39 ans, je suis entré dans ma maison, précisément le 8 septembre. À 39 ans, tu déménagé, tu continues pour la vie, voilà, j'ai réalisé ce que je devais faire. Donc ça peut se faire. Vous pouvez le faire et ça peut prendre du temps, mais c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez et comme ça doit se faire. Alors, là où je dois attirer votre attention, c'est le fait que vous ne devez pas imaginer des choses irréalistes quand même. Ndeko, yo vandi lelo. Olobi na imaginer que la fin du mois, on a $1 million quand même. Sur le plan de la troisième dimension, au Sandini pour $1 million à l'époque. Qu'est-ce que tu as mis en place comme activité pour $1 million à EA? Donc il faut comprendre que je peux imaginer, mais ça c'est la quatrième dimension. Et dans la troisième dimension, il y a des choses qui doivent être faites physiquement pour que ça arrive. Et ça peut être une activité, vous avez peut-être mis en place une activité qui commence à donner,
Et puis après, vous imaginez maintenant ce que vous voulez avoir comme résultat dans 1 an ou dans 2 ans, et ça va se faire. Mais si vous n'avez rien mis en place, au Vandika, au 8 ans, le 30 octobre, nous avons 1 million de dollars. Tu commences à visualiser au Vandika, pas imagination, au tché tout ce qu'il faut, mais sur le plan de 3e dimension, au sein de l'Europe. Voilà un peu ce que je vais dire. Alors, je vais terminer, puisqu'on parlait de la Bible, et que je suis aussi chrétien. Quand j'avais 12 ans, 12 ou 13 ans, je crois, moi, mon frère et moi, tous en sa concurrence, il y a autant la Bible, hein? On a 12 ans déjà. Surtout, c'est pendant les vacances. On a commis déjà Genèse, on a ici déjà. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La Jacques. Mal en vous en. Voilà, j'avais 12-13 ans. La manière si vous demandez mal en gros, c'est quoi? Je suis allé chercher dans les livres. Tu sais, à ce moment-là, on lisait. Hein? C'était au Kena Saint-Paul, au Koutiba livre. Moi, j'achetais des livres sur la prière. Je commence à regarder comment est-ce qu'il faut bien prier. Bon, on vous raconte qu'il y a prière de ceci, prière de cela, tout. On dit, maintenant, ça en dénime. Et puis, vers, je crois que j'avais 22, 23 ans, ça revient. Vous demandez mal. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Mais voilà que j'ai compris. La vraie réponse, c'était, même quand vous priez, normalement, comme tout le monde prie, si votre prière manque d'émotion, le volet émotif est athée, alors, si ça devient encore une imagination créatrice et qu'il n'y a pas d'émotion, la chose qui manque dans tout ce que nous pouvons faire, sur le plan de l'imagination créatrice, nous pouvons créer notre monde, mais pourvu que dans cette création, nous puissions mettre tout ce qu'il y a comme volet émotionnel. Par exemple, pour moi, après lobby, prière n'est exaucée. Et ça exaucé parce qu'il y a ce volet émotionnel qui s'est connecté à la fréquence de ce qu'il cherche. Et à ce moment-là, la prière est faite. Et elle est exaucée. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et puisque c'est toujours la Bible, je crois que c'est Jésus qui a dit, quand vous commencez à prier, votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Donc, ça existe. Parce qu'il sait déjà de quoi vous avez besoin. S'il sait, c'est que ça existe. Mais à vous de vous connecter à la fréquence de ce qui existe pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et à la fin, il a dit lui-même Jésus sur la croix que tout était accompli. Avant de mourir, Jésus a dit tout est accompli. Nous, on pouvait dire mais oui, à Coxé, ma camion, est-ce que c'est quoi? C'est quoi une ante? Donc, à Coxé, Nantes. Mais à Baïgno, c'est ça, tout était déjà là. C'est à nous de nous connecter à la fréquence qu'il faut. Une fois que nous avons bien imaginé, tout est entre nos mains. Merci à vous et je vais remettre la parole à toi. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci. Chers amis, je crois que nous avons vraiment profité de ce moment de dîner. Le coach Gabriel nous a parlé de l'imagination créatrice. Et nous sommes à la fin. Je vais synthétiser et je vais donner, résumer les principes de cette imagination-là par rapport à la physique quantique, par rapport à tout ce que nous avons fait. En fait, ici, l'objet principal, c'était le schéma corporel. Ça, c'est le secret des secrets. Moi-même, en tant que médecin, je ne savais pas ça. J'ai appris ça lorsque je suis allé étudier la vie. C'est par le schéma corporel que j'ai compris. Nous, les protestataires, nous manquons des catholiques. Aujourd'hui, j'ai respect à plus catholiques. Parce que j'ai compris, grâce à ce que j'ai compris, nous qui sommes des ignorants. Vous avez compris les schémas corporels, vous avez compris que les catholiques qui disent déjà la moitié presque de ça. Je profite, j'ai pris ma fille ici.
Vous êtes le troisième. La 10e. Elle n'a pas la 10e. C'est le 10e. Voilà. Celui à 10. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'appelle ça qui était. J'aimerais que vous reteniez que tout ce que nous avons appris ici, vous pouvez l'imaginer. Ah, ok. Tout le monde imagine, mais retenez que l'imagination utilise les sens. Fait que les sens physiques, il y en a aussi dans les sens spirituels. Pour que votre imagination soit complète, il faut voir, entendre, sentir, toucher, marcher. Si c'est une maison, il faut les vivre avec les 5 sens. Ça, c'est vraiment la première chose que j'aime. Parce qu'il faut créer les images. Les images, journaliste Wazala, les images, ce n'est pas seulement les images visuelles, auditives, kinesthésiques. S'il faut manger en esprit, il faut manger. On nous a fait manger, goûter le citron ici, l'orange ici. C'est ça en fait dans les images. C'est-à-dire que si tu veux imaginer que tu voyages, il faut être dans l'avion. T'asseoir, écouter comment est-ce que l'hôtesse parle, manger dans l'avion, vivre, mettre les écouteurs. Il faut être dans l'avion avec les 5 sens. Ça, c'est vraiment la première chose que j'aimerais vous dire pour construire les images. Construisez les images où il y a à voir, à entendre, à toucher, à goûter, à marcher. Prenez conscience de la température, vivez l'environnement. Ça, c'est vraiment la première information que j'aimerais que vous reteniez pour mûrir votre imagination. Tout le monde imagine, mais la majorité ne font pas ce que je viens de dire. La majorité utilise un seul sens dans l'imagination. Soit il voit, soit il entend, soit il touche, alors qu'il faut que ça soit polysensoriel. Ça, c'est le premier secret de l'imagination. L'imagination doit être polysensorielle. Il faut utiliser plusieurs sens. De deux, dans ce que vous imaginez, je vais donner un exemple ici. Il y a dans la vie un principe qu'on appelle le principe de la germination. Dans tout, ici, partout, ici, il y a des processus. Pour passer d'ici à là, il y a un processus. Ce qu'on connaît, grain il est là, il fait côte à ma belle pour la bonne germer. C'est pas pour rien que Jésus a passé 3 jours, il pouvait faire ça en une journée. Il avait toutes ses capacités, mais il devait pas. Il y a des choses qui doivent prendre ce temps-là pour germer. Lorsque vous imaginez, ici, je prends l'exemple de coach Gabriel. Ici, vous avez que $100. Mais ici, vous voulez avoir 1 million comme moi. Pour quitter de $100 à 1 million, entre les deux, ici, il y a un processus. En imagination, il faut avoir l'image de vous avec 1 million, mais il faut avoir l'image de vous sectionnée par étapes. Et commencez maintenant à vous entraîner. Tout ce que le coach Gabriel a dit, il y a 2 termes. En dehors du processus, il faut ajouter ce qu'on appelle la répétition et le plaisir. Ça, c'est le secret de l'esprit. Ce qu'il tenait à vous dire là, c'était pour vous dire qu'il faut les répéter. Et il faut que ça déclenche un plaisir. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'émotion. Il faut que comme ailleurs, c'est là. Si tu n'as pas l'image d'une maison, si tu n'es pas content de cette image-là, tu ne vas pas le construire. C'est que ça, c'est la deuxième information que je voulais. C'est un processus d'où il faut répéter. Il faut que ça déclenche le plaisir. Tu peux répéter maintenant avec les étapes par étapes, tout en ayant l'étape finale. C'est comme ça que, comme il a dit avec Coach James, vous rassemblez les ondes d'abord, et puis vous les transformez en particules, et puis ça va se manifester dans ce monde ici. Parce que le gros de ce que nous faisons, ça se trouve là-bas. Mes amis, ce qu'il veut de dire là, tout ce que nous imaginons existe. Demain existe. J'ai découvert un secret dans la Bible, parce que pour moi aussi c'était un objet d'étude. La Bible dit, à celui qui a, on va ajouter. À celui qui n'en a pas, on va réclencher même ce qu'il a. J'ai passé des années pour méditer sur ça. Je sais ce que vous comprenez en français. Hein? À celui qui n'a pas, on va prendre même ce qu'il a. Mais par lui déjà, il n'a pas. C'est dans Luc 18 qu'on a donné la réponse. C'est Luc qui a donné les compléments de la réponse. Luc a dit, non, on va vous prendre même ce que vous croyez avoir. C'est là où j'ai dit, waouh, heureusement que j'ai appris la seconde. C'est que ce que vous croyez avoir là existe. On va vous prendre ça.
C'est comme ça qu'on voit les bénédictions. En fait, les bénédictions, c'est ce qui est là, en attendant qui est là. C'est-à-dire, dans mon richesse, dans le monde des arts. Et bien, c'est pour ça qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que il y a un document hollandais à Zaneloni? Non, c'est parce que toi, tu ne vois pas, mais eux, ils voient. On peut prendre ce que toi, tu ne vois pas là. Tes prières là, ces choses-là existent. Lorsque tu demandes le mariage existe. Mais comme toi, tu ne sais pas, les gens qui voient que ça existe, ils peuvent aller les détruire, ils peuvent aller les prendre. Ça existe. Sinon, tu vas demander ça pourquoi, si ça n'existait pas. C'est que c'est très important. Ne demandez pas n'importe quoi. Ça, c'est le troisième principe de l'imagination. Soyez toujours positif. Mes amis, moi, je suis coach. J'ai eu à avoir plus de clients professeurs d'université. Nous avons une question que nous demandons toujours à la fin aux clients de l'entretien. Qu'est-ce que vous voulez? La question d'objectif. Je croyais que c'était facile. C'est dans la pratique que j'ai compris que c'est difficile. Surtout pour les intellectuels. Ça, je vous l'ai dit, j'ai des professeurs d'université. Tout ce que tu as dit là, bon, j'ai retenu, j'ai compris. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je te dis, qu'est-ce que je veux encore, c'est comment? Et tu es venu ici chez moi, tu ne sais pas ce que tu veux. Explique-moi un peu. Je vous donne une simple question. Alors, la plupart de ces gens aussi sont des professeurs, mais sont aussi des chrétiens. Alors, c'est dans la Bible. Moi, j'aime la Bible. Jésus demande à Bartimée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pour ça que j'aime beaucoup Bartimée. Bartimée a dit, je vais voir. Bartimée n'a pas dit que moi je suis aveugle, famille n'abisso, monde n'a souffrir, non. C'est ce que vous voulez, c'est l'objectif. L'objectif est toujours positif. Malheureusement, la majorité des gens, lorsque vous demandez qu'est-ce que vous voulez, ils vous répondent avec ce qu'ils ne veulent pas. C'est ça notre éducation. Dans la pauvreté, dans la maladie, mais tu répètes pauvreté, tu répètes maladie, tu répètes ce que tu ne veux pas. C'est pour cela qu'on amène ça aussi dans l'imagination. C'est ça l'erreur de nos pasteurs. Moi, l'église, je change de prédication. Je vous dis, je suis chrétien pratiquant. Si on a dans un enfant d'église, pasteur, il y a un négatif, il faut répéter en côté. Malheureusement, il y a des pasteurs qui obligent déjà à répéter. Ce sont des ignorants parce qu'il y a un esprit fonctionnel. Coach Gabriel vous a donné des exemples. Notre esprit fonctionne positivement. Il faut lui dire ce que vous voulez. Tu es en train d'attirer mon bola, la fréquence à babola. Il a expliqué ici avec l'enfant prodigue. Il y a autant d'exemples ici. Je vous dis, ce n'est pas une question facile. Il faut vous entraîner à ça. C'est que l'imagination, c'est bien, mais imaginez positivement. Parlez positivement. Les paroles sont des choses, sont des forces. C'est les paroles qui viennent renforcer ce que vous imaginez. Les paroles ont l'avantage d'être à la fois physique et métaphysique. C'est que dans l'imagination, quatrième point, ajoutez les paroles. Cinquièmement, ajoutez les premiers pas. Il a dit ça. Il faut faire quelque chose physiquement. Je suis en train de prier. Je suis dans la retraite. Oui, tout ça, c'est dans la spiritualité. Mais toi, tu es dans quelle dimension? Maintenant, dans cette dimension, tu fais quoi? Il faut toujours prévoir, il faut faire quelque chose, commencer quelque part dans ce que tu veux là. Rien que les petits pas. Jésus a multiplié les poches, les pains. Mais il a commencé par les pains d'un jeune garçon. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il faut commencer quelque part. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Sinon, on n'a pas de rôle à jouer. J'aime répéter une phrase. Il a toujours fait, il va toujours faire. Il n'a jamais échoué dans son rôle de Dieu. Jamais. Il est Dieu pour ça. Mais il y a des choses que toi, tu dois faire. C'est que, comme le français facile, bouge-toi. Hein? Ça, c'est très important. On peut malaxer sur l'imagination, mais il faut bouger. Maintenant, la dernière chose, là où je vais chuter, c'est l'état d'esprit. Nous avons le conscient, nous avons le subconscient. Le conscient, c'est comme ça, un état de veille. Cet état ne permet pas au subconscient de travailler. Là où il y a notre force, là où il y a plus qu'on peut faire plus. Dans l'état oyo, ezali nase maye les alikolo. Coach Gabriel a donné un exemple ici, tu es allé te détendre. Tu es sorti un peu pour te relaxer. Ah, solution est.
Quand je dis à parler ici, la nuit porte conseil. Et après, il vous a dit que non, ce n'était pas la nuit. C'était le subconscient. Parce que la nuit, lorsque nous dormons, la nuit là, en fait, c'est en rapport avec le sommeil. Le conscient est réduit, le subconscient maintenant est libre de travail. Ça veut dire que si vous voulez renforcer votre imagination, faites ça dans un état de relaxation où le conseil a diminué et le subconscient monte. Qui est entre veille et sommeil. Ça, c'est des exercices de relaxation, des exercices de respiration que tu peux faire. Mais tu peux aussi te détendre en te retirant calmement. Comme la Bible nous dit, retire-toi dans ta chambre. C'est-à-dire, c'est pour t'isoler un peu de l'environnement. Tu ne peux pas monter en énergie. Non. Il faut un endroit approprié aussi. C'est que ça fait partie des conditions d'imagination. Il y a beaucoup de théories sur ça. J'aurais voulu m'atteler sur l'état de conscience. Il faut être détendu, relaxé, parce que subconscient a émergé. Mes amis, je vais terminer par la dernière fois, je m'arrête là. Notre cerveau ne distingue pas le réel et le virtuel. J'aimerais que vous notez ça. Vous voyez, tout ce qu'on a dit ici, je le résume. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Dans le cerveau, ça déclenche les mêmes réactions, ça produit les mêmes effets. Et lorsque je parle de cerveau, c'est en physique. Hein. Lorsqu'on nous a mangé, on nous a fait manger l'orange, c'était en esprit. Ça a donné les effets. Parce qu'on a vérifié avec les scanners, avec les imageries, on a constaté que Namutazo lia lilala, Namutazo pensait qu'on lia lilala, le cerveau fonctionne de la même manière. C'est comme ça aujourd'hui on a reprogrammé, on a autorisé l'hypnose parce que en hypnose, on peut te faire opérer au lieu de douleur. Ah, docteur, ça la montagne. Oui, c'est simple. Na même quand on a fait un mariage, aux obina kuna, quand on a opéré, Dieu l'a fait avec Adam. Il a fait endormir, on l'a opéré. On n'a jamais dit que Adam est mal. Non. Le premier anesthésiste, c'est le premier chirurgien, esthétique. Il est tout. Toute la musique que j'ai étudiée est dans la Bible. Je vous dis. C'est maintenant que j'ai compris que échographie est dans la Bible. Par exemple, tu vas savoir dans la laboratoire dans la Bible. La Bible dit Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est à partir de l'Iban dans monde en a. C'est comme ça qu'on peut voir à l'intérieur. Même si les cœurs et les reins qu'on parle là dans la Bible, ça a aussi des significations. Mais c'est comme ça que les gens imaginent. C'est qu'à partir de l'extérieur, on peut voir à l'intérieur. C'est écrit dans la Bible. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont fait que... Je vous aime beaucoup. On s'arrête là. Merci beaucoup. Bon, deux questions. Deux questions comme ça. Nous sommes dans l'univers. Hein? Ça dit que vous êtes libre maintenant, comme on avait dit. C'est un échange.